Amen. Gloire à Dieu. On peut dire gloire à Dieu parce que tout est une grâce de Dieu. Prêcher, c'est une grâce de Dieu. Prier, c'est une grâce de Dieu. Être sauvé, c'est une grâce de Dieu. Éphésiens 2:8. Car c'est par la foi que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin qu'aucun ne se glorifie. Jacques 1,17 va dire: car tout don excellent vient d'en haut, Amen. Du Père des Lumières, en qui il n'y a aucun nombre de variations. Ça veut dire que si tout vient d'en haut, rien vient d'en bas. Il n'y a aucune gloire à en tirer pour l'homme, aucun orgueil à avoir. Prêcher, c'est la grâce de Dieu. Prier, c'est la grâce de Dieu. Témoigner, c'est la grâce de Dieu. Et je comprends ce soir, et je remercie les frères. Vous avez vu les serviteurs de Dieu qui est là. Je remercie les frères qui me donnent l'occasion, l'opportunité de prêcher l'évangile. Ce n'est pas avec de la fausse humilité. Je crois que nous voulons simplement obéir à la parole du Seigneur, à la volonté de Dieu. Ça serait d'autres frères pour prêcher, c'est pareil. Le principal, c'est que Dieu accomplisse sa volonté. Peu importe le robinet, s'il est en or, en argent, ou s'il est en bronze, le principal, c'est qu'il laisse passer, il laisse couler l'eau. Nous voulons laisser couler la parole de Dieu. Amen. Peu importe bien qui nous sommes, peu importe comment nous nous appelons, peu importe, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que Dieu nous bénisse ensemble ce soir. Et nous sommes au bon lieu pour que Dieu le fasse. Béni soit Dieu. Amen. Donc voilà, je remercie bien sûr tous les frères, les anciens, et bien les serviteurs de Dieu, les responsables ici, qui permettent que cette mission soit rendue possible parce que Dieu l'a voulu. Amen. C'est comme ça. Vous savez, la dernière fois, on va prêcher ensemble, on va écouter ce message ensemble, mais la dernière fois que je suis venu ici pour prêcher, le message qui a été annoncé, c'était le brisement, la construction et le remplissage. Et on a vu que le brisement, et on est là ensemble ce soir et demain. Aujourd'hui, nous allons voir la construction, et demain, nous verrons ensemble le remplissage. C'est un thème qui s'est fait sur 3 réunions différentes, parce que Dieu a voulu nous parler ainsi. Béni soit Dieu. Amen. Voilà, vous savez, je suis petit, mais il est grand. Je suis faible, mais il est fort. Amen. Et je ne me confie pas à mes forces ce soir, ni à mes capacités. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Alors, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur, si vous voulez bien. Amen. On ferme nos yeux et je voudrais qu'on prie tout notre corps. Présente-toi devant Dieu et présente-moi aussi devant Dieu, car j'ai besoin de la grâce du Seigneur. Et je voudrais demander à l'Antonio de prier Dieu pour moi. Amen. Vas-y. Seigneur, tu as entendu ton serviteur, mon roi. Seigneur, il nous demande à chacun d'entre nous d'intercéder pour lui, Sauveur. Seigneur, parce qu'il est conscient de la charge que tu lui as donnée, mon roi. Seigneur, ce soir, tu veux utiliser ton serviteur pour t'adresser à ton peuple, mon roi. Seigneur, elle demande toi, elle a besoin de ta parole, Seigneur Jésus. Elle a besoin de la comprendre pour la mettre en pratique. C'est pour cela que je te présente ton serviteur. Seigneur, afin que tu lui donnes la parole facile, afin qu'il puisse apporter ton message avec clarté, avec facilité, avec assurance, mon roi. Bénis notre frère, mon roi. Accompagne-le, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà. Je vous dis la vérité, dans mon corps, même si c'est quand même impressionnant, mais dans mon corps, il n'y a aucun stress supplémentaire parce que c'est une grande église, ou parce qu'il y a beaucoup de monde, ou parce que c'est sur 2 jours. Non, pas du tout. Je prêche comme on prêche d'habitude, les frères. Il n'y a rien qu'à changer. Avec tout mon corps, amen, j'applique mon corps à prêcher l'évangile tout simplement comme les frères le font. Béni soit Dieu. Alors, nous allons voir ensemble ce processus merveilleux, puisque la Bible est remplie de processus glorieux. Le brisement, la construction et le remplissage. Parce que pour remplir un verre, pour remplir une tasse, si elle est bréchée, alors même si on met le meilleur des cafés à l'intérieur, il va couler et il va se dissiper. On ne peut pas, remplir quelque chose qui n'est pas formé. On ne peut pas former quelque chose qui n'a pas été au préalable brisé. Parce que Dieu ne fait pas de rafistolage. Dieu reconstruit entièrement. Dieu ne rénove pas. Dieu, selon le livre de Jérémie chapitre 1, il dit il démolit et il reconstruit. Et Dieu, il a retiré notre ancienne nature, il nous a donné une nouvelle nature. Et béni soit Dieu, aujourd'hui, il y a un processus qui se trouve bien aussi dans la Bible. Dans Genèse 1, il dit, car Dieu, au commencement, Dieu créa. Et une fois que Dieu a créé, la Bible dit qu'il sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et ensuite, il ordonna à la terre de produire. Il y a eu création, ensuite il y a eu séparation, et ensuite il y a eu production. Et dans ça, on voit un processus. La dernière fois, et on va faire un résumé de ce qu'on a vu la dernière fois,
Nous avons vu ensemble le brisement, et Dieu a créé par sa parole, parce qu'il dit la chose arrive, il ordonne, elle existe. Dieu a créé par sa parole en nous le véritable évangile, pour qu'on puisse comprendre que ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse avoir un cœur brisé devant lui. Cette création a été rendue possible par l'écoute de la parole de Dieu. Une fois que notre cœur a été brisé, une fois que ça a été créé, Dieu veut séparer. Et Dieu, dans cette journée, dans cette soirée, il veut nous séparer pour nous amener à une construction. Pour ensuite qu'on puisse produire, c'est-à-dire être remplir pour produire. Création, séparation, production. Brisement, construction, remplissage. C'est l'ordre biblique que Dieu fait dans toute la Bible. C'est comme ça qu'il agit. Alors, on va comprendre, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu autrefois dans l'ancienne réunion pour qu'on puisse comprendre ensemble et avancer ensemble pendant ces quelques jours, ces quelques temps qu'on est ensemble. Le brisement, c'est simple. Jérémie chapitre 18 va dire que la parole de Dieu a été annoncée à Jérémie en ces mots en disant « Jérémie, descends dans la maison du potier et je te ferai entendre des paroles, parce que pour entendre, il faut descendre. » Et il dit « Je suis descendu et j'ai vu qu'il façonnait un vase entre ses mains. Le premier vase qu'il a façonné ne réussit pas. Alors il façonna un second comme il le trouva bon. » Ce premier vase est la signification de Adam, qui n'était pas modelable entre les mains de Dieu parce qu'il vivait dans le péché, parce qu'il a péché, et puis la décadence des hommes a fait en sorte que ce vase n'était pas modelable, parce qu'il fallait un vase qui soit sans péché. Alors si le premier Adam n'a pas fonctionné dans un jardin, il y a eu un second Adam qui a réussi dans un jardin, qu'on appelle le jardin de Gethsémanée, près de Soiraville. Et alors ce second Adam a été façonné entre les mains du divin potier, et ce vase a fonctionné parce que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre se mettent d'accord pour dire quelque chose. Il dit dans la bouche duquel il ne fut trouvé aucune fraude. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a point succombé. Christ n'a jamais péché. Alors ce vase a été modelable. Il a réussi entre ses mains. Mais avant de le réussir, il a été brisé. Christ est mort à la croix. Ésaïe 53:10. Il a dit, car il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc il y a eu un brisement. Hébreux chapitre 5 et verset 8 va dire, car bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. Donc il a dû avoir un brisement en son corps. Son corps a été brisé, mais 3 jours après, Matthieu 16:18 va dire, je bâtirai mon église, je construirai. Ça veut dire que 3 jours après, il y a eu une construction qui s'est faite. Jésus-Christ est ressuscité, on dit Amen. Il a construit ce corps qui est l'église. Et dans Actes chapitre 2, la Bible dit que Jésus-Christ ajoute des membres à l'église. Ça veut dire qu'il a rempli l'église. Son corps a été brisé, brisement, il a été construit, construction, et il a été rempli. Ainsi de nous-mêmes, il faut que Christ nous amène au brisement pour nous reconstruire à son bonne image, afin de nous remplir. Et pourquoi il veut nous remplir? Pour qu'on puisse déborder sur les autres. Vous avez vu, quand on fait des mariages, des fois, il y a des coupes de boissons, des coupes par exemple même d'eau si vous voulez, et lorsqu'on verse la boisson tout au-dessus, ça a pour vocation, lorsque c'est rempli, de pouvoir remplir les autres qui sont à côté. Et bien c'est ça que Dieu veut. Souvenez-vous dans Luc chapitre 5, lorsque la pêche miraculeuse était là, et que lorsqu'il y avait beaucoup de poissons dans la barque, ainsi ils ont appelé les barques qui étaient autour en disant, on est trop remplis, nous voulons vous donner. On ne peut pas donner si on n'a pas reçu. Et il faut recevoir. Mais pour recevoir, il faut construire en Jésus-Christ. Et pour construire, il faut être brisé. Est-ce que vous comprenez? Alors, béni soit Dieu. Nous avons vu, là, je fais des petits rappels de la dernière fois et puis après on y avance ensemble. Amen, vous êtes avec moi? Vous m'aidez? Hein? Béni soit Dieu. La dernière fois, on a vu ensemble qu'il existe plusieurs souffrances. Il y a la souffrance qui vient de l'ennemi, dans laquelle nous devons refuser. Il y a la souffrance qui vient de notre propre chair, c'est-à-dire que nous avons nous-mêmes cherché ce problème. Et il y a des souffrances qui viennent de Dieu. Parce que dans la Bible est d'accord pour dire qu'il y a plusieurs tempêtes. Il y a des tempêtes de Dieu, des tempêtes de l'ennemi. Il y a plusieurs déserts. Si vous lisez ensemble, on peut lire ensemble dans Matthieu 4, Jésus est poussé dans le désert par le Saint-Esprit. Ça, c'est le désert de Dieu. Dans 1 Roi 18, Élie est dans un désert sous un genêt et il est en train de vouloir la mort parce qu'il est dans le désert de l'ennemi. Parce qu'à cause de Jézabel, la menace de Jézabel, il a été poussé dans le désert. Donc il y a des déserts qui viennent de Dieu, d'autres qui viennent du diable. Et si vous lisez Exode chapitre 3, vous allez voir le désert de Moïse qui est parti dans le désert à cause de son propre comportement. C'est parce qu'il a tué l'Égyptien qu'il a dû fuir. Alors il y a des fois que ce n'est pas la faute de Dieu ni la faute du diable, des fois c'est nous-mêmes
quand on sait chercher ce propre problème-là. Alors il faut bien faire la différence et je prie que Dieu nous donne du discernement pour que nous puissions voir. Écoutez bien, avant de dire Seigneur, sors-moi du problème, dis-lui Seigneur, pourquoi je suis rentré dans le problème? Parce que avant de vouloir sortir d'un problème, il faut savoir pourquoi tu es là. Parce que ça peut être Dieu qui veut comme ça peut être l'ennemi, ou ça peut être Dieu à tes propres fautes. Alors, l'homme, les chrétiens, voient la souffrance comme un ennemi, tandis que Dieu voit la souffrance comme un instrument. C'est fort ça, non? L'homme voit la souffrance comme un ennemi. Nous, on ne veut pas souffrir. Sauf que la base de l'évangile, c'est le renoncement, la souffrance, la mort. C'est la base de l'évangile. Mais aujourd'hui, nous voyons la souffrance comme un ennemi, tandis que Dieu la voit comme un instrument. La Bible dit qu'avant la fondation du monde, c'est Pierre qui dit ça, Christ était immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'il était immolé avant que le monde soit immonde. Il était immolé où? Dans la pensée de Dieu. Avant que Dieu fasse le monde, il savait déjà que son fils allait être brisé à la croix. Il n'a pas anticipé, il n'a pas improvisé en disant « Oh là là, le péché est venu, il faut maintenant qu'on improvise. » Non, pas du tout. Avant que l'homme soit créé, Dieu savait déjà que son fils allait être brisé. Écoutez bien, Ésaïe 53, 10. Il a plu, c'est un plaisir, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et Christ a appris l'obéissance dans la souffrance. Vous ne pensez pas qu'on va apprendre nous aussi? Et si on veut apprendre, il faut qu'on apprenne cela conforme aux Écritures. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu que la douleur a un pouvoir d'extériorisation. Regardez, quand je me tape le pied sur le côté, là, ici, le petit orteil, ça fait mal. Et puis d'un coup, il y a une réaction qui s'opère. Et puis, il peut avoir, selon les individus, selon les uns et les autres, il peut avoir une réaction spontanée. Un énervement qui se produit. Ah, c'est ta faute, le petit, je me suis mangé le pied. Ça peut être une réaction d'une mauvaise pensée, d'une mauvaise parole. Une réaction qui sort parce que la douleur a produit quelque chose. La douleur a un pouvoir d'extérioriser quelque chose qui est à l'intérieur. Ainsi, quelquefois, Dieu utilise la douleur pour extérioriser quelque chose en nous pour pouvoir nous laver, pour pouvoir nous former. Écoutez, lorsque un jour il y avait un homme dans 2 Rois 6 qui s'appelle Élisée, qui travaillait avec des personnes qui étaient là, il travaillait sur les arbres, il devait couper les arbres avec une hache. Et à un moment donné, la hache, le fer de la hache va tomber dans l'eau. Et lorsque le bois va être placé au niveau de l'eau, alors la hache va remonter à la surface. Parce qu'il faut que le bois de la croix, qui est la souffrance, soit en contact avec l'eau. Il faut que le bois de la croix, il faut que la souffrance, c'est quoi l'eau? Éphésiens 5, 25, purifie-le par l'eau de ta parole. Et la parole c'est qui? Jean chapitre 1. Car la parole c'est faite chair. Donc l'eau c'est Jésus. Il faut que le bois soit en contact avec Jésus pour faire sortir le péché qui est caché de l'humanité et le porter en son corps. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il faut que nous vivions la crucifixion pour que Christ puisse nous amener à une progression. La souffrance, elle a 2 buts. Le premier but qu'elle a, c'est de pouvoir, Dieu utilise la souffrance pour nous faire en sorte qu'on puisse ressembler davantage à Christ. Qui c'est qui veut ressembler à Jésus ici? La souffrance, elle a un but de pouvoir te faire ressembler à Jésus. On lit ensemble 1 Pierre chapitre 2 et verset 21. Il dit, car Christ a souffert, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. 1 Pierre chapitre 4 et verset 1 à 2. On peut le lire ensemble si vous voulez. Il dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-vous. C'est fort ça. Armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant les temps qui lui restent à vivre dans la chair. Est-ce que vous avez compris? Donc, la souffrance, elle a un but, de ressembler à Jésus, mais deuxièmement, la souffrance, elle a un but de produire en nous quelque chose. Elle va produire afin que nous puissions avoir le comportement adéquat pour construire en Dieu. Écoutez bien, la souffrance produit. Il faut
que les fleurs soient écrasées pour que ça produise du parfum. Il faut que les olives soient écrasées pour que ça produise de l'huile. Il faut que les raisins soient oppressés pour que ça produise du vin. Il faut que la pâte soit aplatie pour qu'elle puisse devenir du pain. Il faut que la pâte soit mise au four pour qu'elle puisse devenir cuite. Alors il y a un processus dont on voit qui nous entoure, où Dieu veut se servir de la souffrance pour nous amener à une production. Jacques chapitre 1 verset 2, on peut lire ensemble, il dit ça. Il dit, mes frères, mes sœurs, voyez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves par lesquelles vous êtes en train de passer, sachant que l'épreuve de la foi produit la patience, et la patience produit la persévérance, et la persévérance produit la victoire. Donc il y a une production. On lit encore un texte dans Job, au chapitre 23 et verset 10. Et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Parce qu'il faut que l'or soit passé dans le feu pour qu'elle devienne encore plus pure. Même que c'est de l'or déjà. Même que tu as été racheté. Même que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu pour ne plus souffrir. Tu es un enfant de Dieu pour ressembler à ton maître. Écoutez bien. Alors, si on lit encore un texte, voilà, et après on va avancer, hein, on va avancer pour arriver à la construction. Voilà, j'ai voulu faire un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois, très rapidement, pour qu'on puisse comprendre pour ceux qui n'étaient pas là. Deutéronome 8, chapitre 8, verset 2 à 3, il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait prendre pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sortent de la bouche de l'Éternel. La souffrance est une opportunité et une grâce de Dieu pour qu'on puisse, un, ressembler à Christ, et deux, produire en nous le comportement adéquat pour construire. Et on va lire ensemble un texte pour vous prouver que la souffrance est une grâce de Dieu. On lit ensemble maintenant. 1 Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des souffrances pour avoir commis des fautes? On le mérite. Mais le texte continue, il dit, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ça veut dire que Dieu voit la souffrance comme une grâce, parce que la souffrance va t'amener à un comportement que lui, il veut que tu aies. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. On lit encore un instant ensemble un texte pour qu'on comprenne ça. 2 Corinthiens chapitre 12 et verset 10. C'est pourquoi je me plais. Tu te plais comme Dieu se plaît. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. L'apôtre Paul dit, moi aussi ça me plaît. Je me plais dans quoi? Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que... Amen. Matthieu chapitre 5 et verset 10. Heureux les persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Hébreux chapitre 12 verset 5 à 6. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Alors Dieu utilise la souffrance pour qu'on ait le comportement adéquat pour la construction. Maintenant la question qui se pose, ça y est, on rentre dans le message pleinement, la construction. Samuel, quel comportement Dieu veut que l'on ait pour construire avec lui? Et ce comportement-là, frères et sœurs, c'est le comportement que Dieu veut dans ce lieu maintenant pour tout le monde. Dieu veut qu'on construise avec lui, avec amour et passion. Et là, les frères, tout est là dans le message. Tout est là. Les frères, on le connaît ça. On va avancer ensemble. Il est important qu'on puisse comprendre quelque chose. Écoutez bien. Le brisement de Dieu, je prends le micro comme ça pour m'entendre. Le brisement de Dieu, Dieu nous brise. Pourquoi? Parce qu'en nous brisant, il va permettre de produire en nous quelque chose. Et qu'est-ce qui produit l'amour? La passion pour lui. Et lorsqu'il nous brise, nous obtenons l'amour. Cet amour nous pousse à l'obéissance. Cette obéissance nous pousse à construire. Et construire nous pousse à pouvoir être remplis de Dieu. Et maintenant, on lit ensemble un texte. La Bible dit,
Deutéronome chapitre 13 et verset 4. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Ce n'est pas un problème, frères et sœurs, de vouloir être bénis. Ce n'est pas un problème de vouloir le remplissage. Seigneur, je voudrais être béni, je voudrais que ma famille se convertisse, je voudrais être guéri, je voudrais ça, je voudrais ça. Ce n'est pas un problème de vouloir être béni. Ce qui est un problème, c'est d'aimer plus la bénédiction que Dieu. Ce qui est un problème, c'est d'obéir plus à Dieu pour avoir ce que tu veux que d'obéir à Dieu parce que tu l'aimes. Ce qui est un problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut obéir à Dieu, mais pour avoir un fruit. Ce qui est un problème, c'est qu'aujourd'hui, on aime la bénédiction, mais plus que Dieu. Et Dieu est en train de rectifier quelque chose dans nos cœurs. Parce qu'il y a un homme dans la parole du Seigneur. Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur. Et l'amour se prouve par les actions. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a aimé le cosmos, etc. Il dira le cosmos. Ça veut dire la totalité, le cosmos en grec, il dit la totalité de l'espace-temps. Dieu a aimé passé, présent, futur. Dieu a aimé le monde entier. Il a prouvé en donnant son Fils à la croix. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'est l'œuvre. Comment prouver à Dieu qu'on l'aime? En venant à la réunion, on va discuter ensemble. On discute ensemble? Amen. On est autour d'un café? Amen. On discute ensemble. Il y a un homme dans la parole du Seigneur, 1 Roi, chapitre 11, verset 4, c'est le roi Salomon. La Bible dit, son cœur ne fut pas tout entier pour l'Éternel, contrairement à ce qu'était de son père David. Son cœur, évidemment, n'était pas tout entier pour Dieu. Parce que des fois, il y a du mélange qui vient s'insérer dans le cœur des chrétiens. Il y a du mélange qui vient s'insérer, de la religiosité qui vient s'insérer dans le cœur de ceux qui aiment Dieu. Et il y a un amour qui est bizarre. Un amour bizarre, oui, un amour bizarre. Un amour que Dieu voudrait rectifier. Non pas sur l'émotion d'un sentiment, mais conformité à la parole de Dieu. Dieu voudrait qu'on revienne à la parole. On revient à la parole ensemble. Alors Dieu utilise le brisement afin que l'on puisse l'aimer. Car en l'aimant, on obéit à ses prescriptions et on construit, on est béni. Deutéronome chapitre 30 et verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Comment? Par le brisement. Brisement numéro 1. De marcher dans ses voies, obéissance. Et d'observer ses commandements, construction, et ses ordonnances. Afin que tu vives et que tu sois multiplié et que l'Éternel te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession, remplissage. Brisement. Dieu veut que tu l'aimes. Et Seigneur, comment t'aimer? Je vais te briser pour te reconstruire à mon image. Afin de mettre en toi de l'amour. Parce qu'écoutez bien, aimer Dieu. Personne n'aime Dieu. Si ce n'est que le Saint-Esprit dépose en nous l'amour. On ne peut pas aimer Dieu par nos capacités. On ne peut pas aimer Dieu par nos efforts. On aime Dieu parce qu'il nous a brisés et qu'il a déposé en nous le Saint-Esprit, que selon Galates 5:22, il dépose en nous en premier l'amour. Dieu veut que tu construises, écoutez bien. Dieu veut que tu construises. Il veut que tu construises avec lui, écoutez bien, Église du Seigneur, Dieu veut que tu construises avec lui une vie de sanctification, de sainteté. Dieu veut que tu construises avec lui une vie intègre, une vie de communion, une vie de consécration, une vie imprégnée. Que lorsque tu parles de Dieu à des inconvertis, ils se convertissent. Lorsque les serviteurs prient pour les malades sont guéris. Lorsqu'on prie pour des possédés, ils sortent parce que les démons ne peuvent pas devant Jésus-Christ. Parce que tu es imprégné de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi et tu as une relation intime. Dieu veut que tu construis. Le problème. Maintenant, on va lire un texte. On lit ensemble. Noé, on va lire ensemble Genèse chapitre 6 et verset 14. Dieu parle à Noé, il dit: Noé, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, en compartiments ça veut dire. Et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Le mot bois en hébreu, ça veut dire racheter. Dieu veut nous racheter par ce bois-là. Amen. Et il dit ça: voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre
que tu réduiras à une coudée en haut, et tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second, un troisième, et moi, je vais faire venir le déluge. Amen. Dieu nous demande de construire. Les frères et sœurs, le problème, c'est que beaucoup construisent l'arche de leur vie, leur relation avec Dieu, mais en ayant plus la motivation de construire pour avoir le bénéfice de l'arche, plutôt que de construire pour l'obéissance de Dieu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand Dieu nous demande quelque chose, on le fait parce qu'on veut quelque chose. Tandis que Dieu veut que tu le fasses parce que tu l'aimes. Le problème d'aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te parler et il veut te dire, mais quelle est ta motivation? Le problème, c'est qu'on construit, mais on construit mal parce qu'on construit avec des mauvais matériaux. On construit avec une mauvaise motivation. Quelle est ta motivation de construction? Pourquoi tu construis en Jésus? Serait-ce pour être béni ou serait-ce pour l'avoir à lui? Parce que l'avoir à lui, c'est être béni. Amen. Frères et sœurs, il faut qu'on revienne à la base. Revenons à la base. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Écoutez, je te pose une question ce soir dans ce lieu. Pourquoi obéis-tu à Dieu? Est-ce que tu obéis par amour? Ou est-ce que tu obéis pour avoir le bénéfice? Je vous promets que Noé n'a pas construit l'arche pour sauver sa famille. Noé a construit l'arche pour pouvoir obéir à Dieu par amour. Mais dans son obéissance, il sauve sa famille. C'est différent ça. Je vous dis quelque chose, ça va choquer peut-être, les frères me reprendront peut-être après. Le sang de Jésus à la croix n'était pas pour nous. Le sang de Jésus à la croix était pour son Père, pour rassasier sa soif de la justice. Mais nous avons fait part au bénéfice de son sang. Christ est mort à la croix, son sang a coulé pour rassasier la justice de Dieu. Et en rassasiant sa justice, nous avons eu part à la purification de nos péchés. Nous sommes le bénéfice du sang. Mais le sang a été coulé à la croix pour le Père. C'est par amour pour Dieu le Père. Mais qui enverrai-je, Père? Je t'aime tellement que j'y vais. Je les aime aussi, mais par amour pour toi, j'y vais. Et en t'obéissant maintenant à toi, c'est pour l'obéissance. Il y a une part de bénéfice pour le monde. Noé, je construis l'arche. Dieu, je vais construire l'arche, mais par amour pour toi. Mais ensuite, par amour pour toi, comme je le fais, il y aura un impact, il y aura un salut pour ma famille aussi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on construit pour pouvoir faire en sorte que notre famille rentre, alors qu'il faut construire pour obéir à Dieu. Je peux continuer? Vous savez, beaucoup ont perdu cet enseignement-là. Je peux être libre ce soir, les frères? Beaucoup, et là je voudrais mettre tout mon corps. Beaucoup ont perdu cet enseignement, de sorte que, lorsque les personnes demandent quelque chose à Dieu, il semblerait que Dieu est obligé de répondre à leur demande. Tandis que Dieu n'est pas obligé. Il faut comprendre qu'il y a des personnes même qui demandent à Dieu quelque chose et parce qu'il ne leur donne pas, ils s'en vont de l'église. Ils laissent le Seigneur. Pourquoi? Tu n'as pas compris que tu regardes plus le bénéfice que celui qui donne le bénéfice. Beaucoup s'approchent pour ses mains alors qu'on doit s'approcher pour son visage. Si tu as son visage, tu as ses mains. Mais si tu as ses mains, tu n'as pas son visage. Vous savez, on va voir ensemble quelques exemples dans la Bible. La Bible dit, dans Ruth chapitre 1, je vous bouge un peu les frères, excusez-moi. Ruth chapitre 1, la Bible dit qu'il y avait une femme qui s'appelle Naomi, qui, eh bien, est partie parce qu'il y avait une famine. Elle est partie dans le pays de Moab. Et en allant là-bas, elle a perdu son mari et ses deux fils. Et en perdant son mari et ses deux fils, alors il vient en elle une tristesse et elle rentre chez elle. Elle rentre en Israël. Vous êtes avec moi? Elle rentre en Israël. Et puis elle a avec elle deux belles filles, Orpa et Ruth. Et puis ce qui se passe, c'est qu'elle va dire quelque chose à ses filles. Mes filles, je n'ai plus rien à vous donner. J'ai plus de bénédiction pour vous. J'ai plus de fils. Je suis trop âgé. J'ai plus rien pour vous. Repartez dans votre pays. Repartez avec vos dieux.
Repartez, écoutez, j'aurai rien pour vous là-bas, j'aurai rien. Repartez dans votre pays. Alors Orpa, vous savez qu'est-ce qu'elle fait Orpa? Orpa, elle embrasse Ruth, elle embrasse Naomi, et elle s'en va. Mais Ruth, elle reste. Elle dit, même si j'ai rien, parce que je t'aime, je suis là. Beaucoup de personnes viennent à la réunion, ils aiment Jésus-Christ d'une manière bizarre, ils l'embrassent, mais quand ils voient qu'ils n'ont pas de bénéfice en tirer, ils le lâchent et ils retournent dans leur pays. Tandis que Christ veut que même s'il ne te donne rien, est-ce que tu resteras avec lui? Même s'il ne t'apporte rien, même si tu ne serais pas guéri, bien que Dieu est tout puissant, Dieu peut guérir, Dieu peut sauver. Mais le problème aujourd'hui, c'est que dans nos églises évangéliques, on s'approche de Dieu pour nos besoins, tandis que Dieu veut qu'on s'approche de lui pour ce qu'il est. Est-ce que si tu serais avec lui maintenant et qu'il te dirait, j'ai rien à te donner, j'ai rien pour toi, j'ai rien, retourne là-bas. Non Seigneur, je reste avec toi, je vais construire avec toi, je t'aime, tu m'as passionné, je suis passionné de toi. Aujourd'hui même si tu me demandes de partir à l'autre bout du monde, j'irai. Même si tu veux tout mon argent, je te le donne. Même si tu veux mes enfants, je te le donne. Tout appartient à Dieu, rien n'est à toi. Ce que tu lui donnes, c'est ce qu'il t'a déjà donné. La Bible dit, Isaac, Jacob va aller prendre un chevreau dans la maison d'Isaac pour donner à Isaac le chevreau. Ça veut dire qu'il donne à son père ce qui appartient déjà à son père. Ce que tu donnes à Dieu, c'est ce qui lui appartient déjà. Ta prière, ta louange, venir à la réunion, c'est ce qui lui appartient déjà. On n'a aucun bénéfice et aucune gloire à en tirer. Ce que nous donnons à Dieu, c'est ce qu'il nous a déjà donné. Écoutez bien. Un autre exemple dans la Bible, 1 Roi chapitre 3 verset 3. Salomon. La Bible dit ça. Salomon aimait l'Éternel. Et il suivait les coutumes de David son père. Et il dit, le roi se rendit à Gabaon pour offrir un holocauste, 1000 holocaustes sur un lieu élevé. Alors il part à Gabaon et puis il offre un sacrifice. Et puis il se couche le soir. Et l'Éternel lui apparaît en songe. Et il lui dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et Salomon répond, il dit, Éternel, je veux que tu me donnes l'intelligence, la sagesse, pour juger ton peuple dans la justice. Pourquoi? Pour qu'il puisse connaître le bien et le mal. Ça ne te demande plus à l'Éternel. De sorte qu'il dit, Salomon, non seulement je vais te donner la sagesse et l'intelligence, de sorte qu'il n'y en aura pas avant toi et pas après toi d'égal à toi, mais en plus de ça, écoutez bien, Noé, comme tu construis l'arche par amour pour moi, et que ta demande c'est pour progresser dans mon œuvre, ta demande c'est pas toujours pour la guérison, pour être béni, pour recevoir, ton désir, ta demande c'est Seigneur, je voudrais t'aimer plus. Seigneur, je voudrais avoir plus de foi. Seigneur, je voudrais être transformé par ta parole. Seigneur, puisque c'est ça ta demande, Noé, en plus de ça, j'insérerai ta famille à l'intérieur. Salomon, puisque tu as demandé ça, et que ça me plaît, alors la Bible dit ça, écoutez bien, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, je prolongerai tes jours. Dieu, si tu t'approches de Dieu pour ce qu'il est, il te donnera ce que tu as besoin sans lui demander ce que tu as besoin. Aujourd'hui, frères et sœurs, en ayant Jésus, on a tout. Christ n'est pas le premier, Christ est tout en tous. Et aujourd'hui, on doit comprendre quelque chose. C'est que Christ doit revenir l'essentiel de notre... On doit respirer pour lui. On doit vivre pour lui. Écoutez bien, c'est pas normal qu'on regarde tout. On regarde combien de sous on met à l'offrande. On regarde combien. On regarde là, c'est trop loin. On regarde tout. On ne devrait plus rien regarder, voir tout comme de la boue pour gagner Christ. Écoutez ce qui se passe. Le problème, c'est que dans nos églises actuelles, dans le monde entier, je parle, il y a un fort abandon du premier amour. Il y a un fort abandon du premier amour. Apocalypse chapitre 2, il va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Il ne dit pas, tu as oublié, ou tu as perdu. Perdre, c'est une action volontaire, non volontaire. Abandonner, c'est une action volontaire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
Il dit, souviens-toi donc, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, j'ôterai le chandelier qui est au milieu de toi, à moins que tu te repentes. Le problème aujourd'hui, frères et sœurs, c'est qu'il manque un premier amour. Et le premier amour, c'est la première obéissance. Puisqu'on a associé, écoutez bien, quand on aime Dieu, on obéit à Dieu. Écoutez bien, aimer Dieu, c'est pas dire je t'aime Seigneur, ou ressentir un frisson. Aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Les vrais intimes de Dieu ne sont pas ceux qui prient pendant des heures et qui jeûnent pendant des heures, et qui n'apprennent même pas la parole en pratique. Les vrais intimes de Dieu sont ceux qui mettent en pratique la parole. Des fois, dans les prières, on dit, avant de prêcher, on dit, Seigneur, fais-moi écouter ta parole et que je la mette en pratique. On dit ça maintenant, là. Mais après, face au péché, là-bas dehors. Parce que des fois, tu dis ça maintenant. La prédication est annoncée le samedi, je ne sais pas combien août. Mais 4 semaines après, 6 semaines après, il vient l'affrontement de ce que tu as dit, Seigneur, je mettrai en pratique ta parole. Parce que des fois, c'est pas le lendemain. On s'en souvient presque plus. Mais le Saint-Esprit te fait un rappel. Ah non, mais là, c'est dur, là. C'était long, ça. Non. Écoutez bien, le problème c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, certaines personnes, ne construisent plus leur vie avec Dieu à cause d'un problème. 1 Samuel chapitre 17, la Bible nous dit, est-ce que j'ai encore du temps les frères? La Bible nous dit, dans 1 Samuel 17, qu'il y avait l'armée d'Israël qui était paralysée à cause d'un problème qu'on appelle Goliath. Et quelquefois, frères et sœurs, nous arrêtons notre construction avec Dieu à cause d'un problème, à cause d'une difficulté, à cause d'un souci. Vous savez, tout problème souvent qui arrive dans une vie, quelqu'un qui suit Dieu pour ce qu'il donne, quelqu'un qui aime plus le bénéfice que l'ordre de Dieu et l'obéissance envers Dieu. Alors lorsque vient un problème, ce problème est une bonne excuse pour laisser Dieu. Ce problème, t'as vu le problème que j'ai plus la réunion. T'as vu le problème que j'ai? Je lis plus, je suis fatigué. Je jeûne plus, je lis plus. Frères et sœurs, déjà je dis ça à tout le monde, frères et sœurs. Il n'est pas normal qu'un chrétien ou une chrétienne ne lise pas sa Bible. Il faut lire la parole de Dieu. Je prie plus, je lis plus, il y a un problème dans ma vie, il y a une difficulté. Vous savez, frères et sœurs, même si j'ai des problèmes, même si j'ai des difficultés, je veux continuer à avancer. Je veux continuer à construire. Ce n'est pas ces problèmes qui vont m'arrêter de construire parce que mon amour pour Dieu est plus grand que les problèmes. Je veux construire, je veux avancer, même si j'ai mal, même si je souffre. Je veux continuer à avancer. Je veux construire en Dieu. Parce que Romains 8,35 va dire, ni la mort qui me séparera de l'amour de Dieu, serait-ce les tribulations, serait-ce les angoisses. Il dit non, rien, ni la mort, ni la vie, ni les dominations, les autorités, ni le siècle présent, ni le siècle à venir, non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Frère, j'ai mal, mais au contraire, continue à avancer. Parce que si tu arrêtes d'avancer, Satan est plus fort pour tirer sur une cible statique que sur une cible qui bouge. Je le redis ça, non? Une cible qui ne bouge pas, on prend une flèche, on peut viser, on peut tirer. Maintenant, une cible qui bouge, c'est dur de l'atteindre. Le problème, c'est que quand tu es fatigué, quand tu as des problèmes, tu t'arrêtes au lieu de continuer. Vous savez, il faut que tu continues malgré tes difficultés. L'œuvre de Dieu est prioritaire. L'œuvre de Dieu est prioritaire. Sur le problème, voire même sur le deuil. Luc, chapitre 9, versets 59 à 60, il dit ça. Un homme veut aller ensevelir son père. Pardonnez-moi pour la parole que j'emploie, c'est la Bible. Je ne peux pas être plus poli que la Bible. La Bible dit ça. Il dit, un homme partit pour ensevelir son père. Et Jésus dit, suis-moi. Et cet homme dit, Seigneur, d'abord je vais enterrer mon père, et puis après je te suivrai. Il dit, non, laisse les morts ensevelir leurs morts, ensevelir les morts. Ça veut dire que même quand on est dans une situation extrême de souffrance, il faut continuer à suivre Jésus-Christ. Il faut qu'il n'y ait rien, aucun problème, aucune difficulté qui nous ralentisse. Au contraire, le problème est pour moi un tremplin, une opportunité d'aller plus vite en Dieu. Écoutez ce qui se passe. Dans Deutéronome, chapitre 34, verset 8, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelle Moïse qui est décédé. Et le peuple d'Israël est resté 30 jours en train de veiller Moïse. Parce que plus longtemps tu veilles, et plus tu prends du retard pour rentrer dans la Nouvelle-Canaan. Plus
plus longtemps tu passes de temps à pouvoir arranger ton problème, te morfondre sur ton problème, et plus tu es en train de prendre de retard. Il faut que TRH, qui veut dire retard dans ta vie, soit mort, pour que tu puisses prendre bien, la route vers Ur, vers la Nouvelle Jérusalem. Il faut dans cette soirée que tu arrêtes de regarder tes difficultés qui sont pour toi le prétexte d'arrêter de construire ta vie intime avec Jésus pour pouvoir avancer. Vous savez, écoutez bien, un boxeur ne dit pas aïe quand il reçoit des coups. Vous savez pourquoi? Parce que si un boxeur frappe une autre personne et que la personne dit aïe comme ça, alors l'autre boxeur en face sait où se trouve. C'est une révélation pour savoir où se trouve sa faiblesse. Et quand on dit aïe, j'ai mal là, le problème, c'est une révélation pour l'ennemi pour qu'il puisse continuer à te faire mal. Quand un boxeur a mal, il ne montre pas qu'il a mal, il continue à le battre pour avoir un KO. Même si tu as mal, continue à avancer. Même si tu as le mal, ne montre pas où tu as mal, continue à avancer. Jésus-Christ un jour pleura, Jean 11,35. Il pleura, mais il continue à avancer, de sorte qu'il ressuscita Lazare. Parce que si tu arrêtes et tu pleures, tu passes du temps à veiller Moïse, alors tu es en train de prendre du retard dans la destinée de Dieu. Tu es en train de prendre du retard dans ce que Dieu veut. Écoutez bien, et puis j'arrive à ma fin. Aimer Dieu, donc c'est obéir et construire, même si on n'a rien en retour, on l'a à lui. Amen. Obéir, aimer Dieu, c'est obéir et construire une vie avec lui, et même si on n'a rien, on l'a à lui. Amen. Écoutez bien, donnez grâce à Dieu, dites merci à Jésus-Christ. Quoi qu'il se passe dans notre vie, Éphésiens 5,20, il dit, rendez gloire continuellement à Dieu pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Rendez gloire et grâce à Dieu. Que tu es exaucé, rends gloire à Dieu. Que tu n'es pas exaucé, rends gloire à Dieu. Que tu vis bien, rends gloire à Dieu. Que tu vis par des choses difficiles, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu en tout temps. Rends gloire à Dieu en tout lieu. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Écoutez bien. Certains disent, Samuel, comment tu veux, et Dieu m'a donné ça dans ma méditation, est-ce que je peux le dire? Samuel, comment tu veux que je dise gloire à Dieu et merci à Dieu si j'ai perdu, si il m'a pris ce qu'il m'avait donné? Et là Dieu m'a parlé dans mon cœur et je voudrais le dire simplement. Dieu m'a dit, Samuel, ce soir tu vas prêcher et il y aura une personne qui est passée par un deuil. Et à cause de ce deuil-là, elle n'arrive pas à s'en remettre. Elle a perdu son premier amour. Elle n'arrive pas à s'en remettre. Il m'a dit, Samuel, il y a aussi une personne qui passe par la maladie. Il y a cause de cette maladie-là, elle n'arrive pas à s'en remettre aussi. Et quelqu'un a fait une prière comme ça. Comment tu veux que je donne gloire à Dieu? Comment tu veux que je remercie Dieu? Si Dieu a pris ce qu'il m'avait donné, avant j'avais la santé, maintenant je suis malade. Avant j'avais cette personne autour de moi, maintenant je n'ai plus. Elle est partie, elle est décédée. Et Dieu m'a dit quelque chose. Samuel, dis-leur que je n'ai pas pris ce que je leur avais donné, mais j'ai récupéré ce que je leur avais prêté. Et ça, c'est autre chose. Amen. Je donne l'explication. Si je te prête un livre, Lolo, tu le gardes pendant 2 ans, tu te réjouis de ce livre, il te fait du bien. Et puis, un jour, je vais chez toi et je récupère ce livre. C'est à moi. Il t'a fait du bien pendant 2 ans. Il t'a exhorté, il t'a fait du bien. Je récupère ce qui est à moi, c'est pas volé. J'ai récupéré ce que je t'ai prêté. Ça veut dire que rien n'est de nous. Et rien n'est à nous. Ma femme, elle n'est pas à moi. Ma femme, elle est à Dieu. Mes enfants sont à Dieu. Mon argent est à Dieu. Et même quand je suis malade, Seigneur, je crois que tu peux me guérir. Mais merci pour tous les jours où j'étais en bonne santé. Amen. Seigneur, merci de m'avoir prêté cette personne à mes côtés. Parce que je ne veux pas regarder combien de temps ça fait que je suis plus avec elle. Je veux te dire merci pour le temps que j'ai eu de passer du temps avec elle. On inverse les rôles. On change tout. On se plaint toujours. Le noir est toujours là alors qu'il faut regarder à l'envers. Je continue encore un peu. Vous savez, on peut aimer Dieu en parole avec des sentiments et pas en action. À l'église, je t'aime Seigneur, je t'adore, je te loue, je te glorifie. Mais quand on est en dehors, le comportement, les pensées, les paroles ne sont pas en adéquation de ton je t'aime dans l'église. L'évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 19. Il est dit que l'apôtre Pierre, Simon, s'approche de Jésus et Jésus lui dit, Simon, m'aimes-tu?
Et Simon va dire 3 fois je t'aime à Jésus-Christ alors qu'il a renié 3 fois. Et Jésus lui dit cette parole, Simon, m'aimes-tu plus que ceux-ci qui m'aiment? Et Simon lui répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Vous savez c'est quoi la réponse de Jésus? Est-ce que vous voulez écouter la réponse de Jésus? Alors paix mes brebis. C'est-à-dire, Simon, tu m'as dit en parole que tu m'aimais. Seigneur, tu sais que je t'aime en parole. Mais Simon, quand tu étais devant là-bas et que tu m'as renié, est-ce que tu m'as aimé là? Parce que tu m'as dit je t'aime avec ta bouche, Seigneur, j'irai avec toi jusqu'à la mort, jusqu'en prison. Je t'aime. Mais est-ce que tes actions étaient en adéquation avec ce que tu disais? Si tu m'aimes, fais une action, paix mes brebis. Parce que Dieu ne veut plus de je t'aime par la bouche. Dieu veut des je t'aime en action. Dieu veut ce soir, si seulement il y aurait une personne qui soit embrasée de Dieu par ce message et qui reçoit la passion pour Christ, on a réussi notre mission. Il faut revenir à une passion dévouée pour le Christ, à dire Seigneur, même Seigneur, je ne veux plus te dire que je t'aime, même je ne veux plus ressentir un frisson. Ce que je veux, c'est pouvoir accomplir dans mes œuvres l'amour que je prononce dans ma bouche. Amen. Tu sais, frères et sœurs, si tu aimes, tu construis. Aimer Dieu, c'est soumettre ta volonté à celle de Dieu. Tu fais tout ce qu'il te dit, même quand ça ne te plaît pas, ou même quand ça te fait mal. Seigneur, j'ai mal, ça ne me plaît pas. Aimer Dieu, ça aller jusqu'au bout. Vous savez, le chiffre 13, la valeur 13, à la valeur numérique du chiffre 13, en hébreu, c'est Ha'ava, et ça veut dire amour. Et selon Josué chapitre 6, il a fallu que le peuple d'Israël fasse 13 fois le tour de la ville. Mais pourquoi ils l'ont fait? Il n'y a que l'amour qui peut te pousser à faire le tour d'une ville avec des trompettes à la main et des cruches. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut le pousser à une foi que les autres ne comprennent pas. Il n'y a que le chiffre 13, le chiffre de l'amour. Ha'ava en hébreu veut dire amour. Dieu veut t'amener à cet amour d'incompréhension. Tu ne comprends rien, c'est pas grave, mais tu obéis. Seigneur, pourquoi la cruche? Seigneur, pourquoi la trompette? Je tourne, Seigneur, mais je le fais pour toi, parce que je t'aime, Seigneur. Hein? Mais je ne comprends pas. Quand est-ce que tu vas donner la victoire? Quand est-ce que mon fils sera béni? Quand est-ce que je serai délivré de ça? Quand est-ce que je vais recevoir la guérison de ma maladie? Quand est-ce, Seigneur? Je tourne. Et puis un jour, par amour, parce que je l'ai fait par amour pour Dieu, les murailles de Jéricho tombent. Le problème, c'est la motivation de pourquoi on fait les choses. Vous savez que lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'a pas... vous imaginez si Jésus est sur la terre et qu'il ne meurt pas à la croix, il n'a pas démontré son amour pour le Père. Mais Jésus a dit, dans Jean 15, 10, si vous gardez mes commandements, obéissance, vous demeurez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je suis resté dans son amour. De même que Jésus a obéi, pourtant c'était une obéissance sans mère, hein? Seigneur, la coupe amère. Quelle obéissance. Quelle souffrance, les frères. Qu'est-ce que c'était dur. Jésus, 100% homme, 100% divin, hein? Dans sa chair, accomplit cette œuvre parfaite. Mais il est allé jusqu'au bout par amour. Par amour. Encore un texte se trouve dans Jean 14, 15. Et il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pourquoi il dit si? C'est conditionnel. Ça veut dire parce qu'il y en a qui m'aiment, mais en parole. Alors qu'il faut m'aimer en action, parce que si tu m'aimes vraiment, tu gardes mes commandements. Action. L'amour, aimer Dieu, ce n'est pas venir à la réunion. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique la parole du Seigneur. Alors je termine bientôt. Je pose une question à l'Assemblée. Quelles ont été les choses qui ont tué tes premières obéissances? On revient au texte tout à l'heure, Apocalypse 2. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, donc tes premières obéissances. Qu'est-ce qui a tué tes premières obéissances? Autrefois, Dieu te parlait à une prédication et tu sortais, tu mettais en pratique de suite la parole de Dieu. Dieu te parlait avec un frère et tu disais oui comme ça et tu te rentrais chez toi et tu mettais en pratique. Maintenant, il faut que Dieu te châtie, il faut que Dieu te brise, il faut que Dieu te parle 10 fois pour que tu puisses comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Quel cœur dur! Quel cœur qui s'est endurci! Les frères et les sœurs, quel cœur qui s'est endurci pour obéir facilement à la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, il y a des choses qui peuvent nous endurcir à l'obéissance. La gloire des hommes. Le succès. Frère, je suis libre ou pas? Amen. Frère, je suis libre? Amen. La prise de fonction dans une église. Avant d'être diacre, tu étais spirituel, tu aimais Dieu. Maintenant que tu as une fonction, eh bien, la motivation de ton cœur a changé. L'entrée dans le ministère.
Avant d'être appelé au ministère, tu étais dévoué pour Dieu, tu aimais Dieu, et tu obéissais à Dieu n'importe quoi. Maintenant que tu es rentré, tu as un poste. Et ce poste-là a fait en sorte que tu as perdu ton premier amour. Maintenant, le chant, le témoignage, tout ce qui est à l'élévation des hommes et qui apporte l'orgueil te fait sortir du premier amour. La distraction de ce monde te fait sortir du premier amour. Vous savez, quand on est distrait, on veille moins, on se consacre moins. Quand on est distrait, on se consacre moins. Et quand on se consacre moins, alors on veille moins. Et si on veille moins, alors on s'endort. Et si on s'endort, le voleur nous vole et il remplace ce qu'il nous a volé, pour pas qu'on puisse se rendre compte qu'il nous a volé. Alors il remplace l'amour d'autrefois avec un semblant d'amour maintenant, avec une connaissance. Avant, quand tu n'avais pas beaucoup de connaissances, tu étais humble. Maintenant, tu as un peu de connaissances, tu n'as pas du ton premier amour. C'est terrible quand même. Même l'onction de Dieu, tu peux t'enorgueillir. On peut s'enorgueillir facilement de beaucoup de choses. Et l'orgueil te fait perdre le premier amour. Alors aujourd'hui, Seigneur, vous savez que être béni peut nous faire reculer en Dieu. Je vais dire un truc qui va vous choquer peut-être, mais je vais vous le dire quand même. Mais écoutez bien. Si mon service pour Dieu, mon ministère, m'éloigne de Dieu, je ne veux plus servir, je veux Dieu. Ah oui, comment oui, sont oui les frères, véritable. Si mon ministère m'éloigne de Dieu, je ne veux plus servir, je veux Dieu. Parce qu'avant de chercher des serviteurs, il cherche des adorateurs. Amen. Vous savez qu'il y a des fonctions qui ont séparé, qui ont fait reculer des personnes. Vous savez qu'il y a des bénédictions qui ont fait reculer des personnes. Comment c'est possible ça? Je vous assure que c'est vrai. Parce qu'avant d'être béni, tout ce que Dieu te demandait, tu le faisais. Tu te disais fais A, tu faisais A. Parce que tu voulais être béni. Fais B, tu fais B. Mais quand tu as reçu la bénédiction, tu es parti. Et maintenant, je vous donne un exemple que j'ai vécu moi. Un jour, je revenais du Portugal. Et on était parti avec les frères au Portugal. Et quand je revenais du Portugal, j'avais amené un cadeau à mon fils à la maison. Écoutez bien. Et puis je suis là, je rentre chez moi. Et mon fils savait que je devais apporter un cadeau. Et j'ai le cadeau derrière le dos. Et tant que j'ai le cadeau, j'ai toute son attention. Mon fils, fais-moi un bisou là. Fais-moi un gâté. Donne-moi la télécommande. Fais-moi ça, prends-moi la valise. Tout ce que je lui demande, il le fait. C'est pourquoi? Parce qu'il attend quelque chose. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné au bout de 20 bisous. Je lui ai donné le cadeau. Et c'est lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le cadeau. Il était dans sa chambre et il a joué avec. J'avais plus la communion avec mon fils que quand j'avais le cadeau. Dieu est en train de pleurer. Vous savez pourquoi? Parce que tu es proche de lui uniquement quand tu veux quelque chose. Alors que Dieu veut que tu sois proche de lui en tout temps et en tout lieu. Sophonie chapitre 3, je crois, verset 14. Il dit car l'Éternel garde le silence dans son amour. C'est-à-dire, Seigneur, tu ne me bénis pas. Mais oui, je ne veux pas te bénir maintenant, parce que tant que je ne te bénis pas, tu es avec moi. Tant que je ne te bénis pas, tu restes là. Quand je vais te donner, je connais, moi je suis Dieu. Quand je vais te donner, tu vas partir. Ah, si seulement tu resterais quand je te donne. Si seulement tu resterais quand je te donnerai plus facilement. Je te donnerai plus vite parce que je sais que tu n'es pas là pour ça, tu es là pour moi. Je sais que tu n'es pas là pour le jouer, tu es là pour moi. Et si tu partirais pas vite comme ça, à chaque fois que je te bénis, je ne mettrai pas autant de temps. Mais je garde silence. Pourquoi? Parce que je t'aime et que je veux t'avoir auprès de moi. Alors je garde silence, je dis rien. Seigneur, bénis-moi. Silence, ciel fermé. Seigneur, bénis-moi. Non, je dis rien. Parce que tu me cherches et j'aime ça. Je veux que tu me cherches. Je veux que tu sois passionné de moi. Je veux que tu m'aimes. Je veux que tu me chéris. Je veux que tu t'approches de moi. Amen. Il faut que ton temps de remerciement écoute bien ce que tu m'as appris. Je peux partager ce que Dieu m'a appris. Dieu m'a dit à moi, mais je vous le partage à vous. Dieu m'a dit à moi, Samuel, il faut que ton temps de remerciement soit plus long que ton temps de demande. Ça veut dire que si tu as mis 3 ans pour demander, il faut minimum 3 ans pour remercier. Ça fait combien de temps que tu demandes à Dieu? Calcule ce temps-là que tu as demandé. Il faut minimum ça pour remercier. Parce que souvent de fois c'est Seigneur, donne-moi. Et au bout de quelques années, quelques mois, quelques temps, il te donne. Merci Seigneur, et on va jouer. Non. Quand il te donne, reste là. Merci, je t'aime. Merci, je t'aime. Merci, je t'aime. Il faut que notre temps de remerciement soit aussi long que notre temps de demande. Ta plus grande bénédiction, ce n'est pas le fruit de ce qu'il te donne, mais c'est ta connexion avec lui. Ta plus grande bénédiction, ce n'est pas le fruit de ce qu'il te donne, mais ta connexion avec lui.
Arrête de pouvoir penser autant que ce que tu penses à vouloir être béni. Si tu penserais autant à Dieu que ce que tu penses que ton fils se convertit, tu serais spirituel. Mais la bénédiction prend tellement de place dans tes pensées. Elle envahit tellement ton être. Tu voudrais tellement être béni. Tu voudrais le remplissage avant le brisement et la construction. Ça ne marche pas. Dieu veut le faire. Qui c'est qui veut le faire? Alors, je marquais ça. L'amour va jusqu'à la mort de la croix. Et pour prouver à Dieu qu'on l'aime, il faut se sacrifier avec lui. L'apôtre Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. Frères et sœurs, la base de l'évangile, c'est que tu puisses mourir en Jésus. Ça, c'est une preuve d'amour. Que tu puisses renoncer à toi-même, renoncer à ta vie afin que Christ vive en toi. C'est ça la base de l'évangile. C'est de pouvoir dire, Seigneur, je veux être brisé, mais de sorte que tu puisses me construire pour être avec toi, pour toi, en toi, comme toi. Christ en nous l'espérance de la gloire. Écoutez, l'amour va jusqu'à la croix. Et je dis ça tout à l'heure, je priais chez moi. Et je dis, Seigneur, je voudrais construire avec toi un autel pour me mettre sur l'autel. Je voudrais, Seigneur, que tu construises un autel à travers la construction que je fais avec toi. Je voudrais construire le bateau de Noé, 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de hauteur, pour que je puisse rentrer dans le sacrifice. Parce que Dieu veut, dans le sacrifice, tuer, brûler et apporter une bonne odeur. Dieu veut la mort et la résurrection. Beaucoup veulent ressusciter mais ne veulent pas mourir. Ceci est impossible. Écoutez, pour terminer, Romains chapitre 12, verset 1, il dit « Car je suis pour Dieu, eh bien, le sacrifice, offrez vos corps en sacrifice, qui sera pour vous un culte qui est raisonnable. » Est-ce que ce soir vous voulez eh bien être passionné de Jésus? Est-ce que vous voulez dire à Jésus, Seigneur, je veux construire bien maintenant. Que la motivation de ma construction ne soit pas le bénéfice de sauver ma famille, mais que la motivation de la construction soit l'amour envers toi de mon obéissance. Noé construit un bateau 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de hauteur. Il construit. Mais il met toute sa vie à construire. Il construit. Pendant 1 an, 5 ans. Le temps passe, 10 ans. Noé, selon les Écritures, on peut le calculer à la Bible, c'est probable bibliquement, il a mis entre 60 et 80 ans pour construire un bateau. Il construit, il commence à prendre du bois et son fils lui dit « Papa, tu prends du bois, qu'est-ce que tu vas faire, un barbecue ?» Non mon fils, on va construire un bateau, car Dieu me l'a ordonné, je l'aime tellement que je veux le faire. Alors il commence à construire, et il construit, il engage sa famille. Parce que dans la construction, il faut engager nos familles. Il faut engager bien nos églises, il faut engager. Et il commence à construire. Et puis il y a des personnes qui sont là. Noé, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu construis un bateau? Il n'a jamais plu là, il n'y a jamais eu de la pluie. Qu'est-ce que c'est de la pluie? Nous on connaît que la rosée du matin. Qu'est-ce que c'est la pluie? C'est de l'eau qui tombe du ciel. Je ne connais pas mon ça. Noé, qu'est-ce que c'est ça? Et puis Noé, sûrement, attristé dans son cœur, que les gens viennent le troubler, parce que les gens mariaient leurs enfants, ils mangeaient, ils buvaient. Et Noé troublé dans son cœur, laissez-moi tranquille, même que j'ai des difficultés, même que vous m'embêtez, même que l'ennemi dit dans mon oreille que mon fils ne se convertira pas, même que l'ennemi dit dans mon oreille que ma maladie ne se guérira pas. Moi je veux continuer à avancer, je veux construire. Malgré ce que les gens disent, il construit. Et puis un jour il finit de construire. Écoutez bien, j'ai fini. Et puis Dieu appelle les animaux, mâles et femelles. Alors j'imagine le guépard qui a dû aller vite, il a dû rentrer dans la barque, il a dû rentrer dans le bateau. Mais j'imagine aussi la tortue qui a dû mettre du temps pour arriver. Mais que ce soit rapidement comme le guépard, que ce soit doucement comme la tortue, le principal c'est que les deux animaux sont rentrés dans l'arche. Peu importe si tu vas vite ou doucement, le principal c'est d'aller jusqu'au bout. Alors il fait rentrer les animaux et puis il rentre Noé à l'intérieur et Noé rentre. Et puis d'un coup la porte se ferme et puis il se retourne et il dit Sem, Japheth, c'est vous qui avez fermé la porte? Non, on n'a rien touché. Ma femme, c'est toi qui as touché la porte? Non, on n'a rien touché. Dieu a fermé. Parce que bientôt, Christ va fermer la porte de la bénédiction derrière toi. Tu es rentré. Ça fait combien de temps que tu construis en Dieu pour que Dieu te bénisse? Eh bien, Dieu va arroser ta bénédiction. Il y a un temps pour être brisé, un temps pour construire, et un temps pour être rempli. Et je crois que demain, Dieu va nous remplir vraiment de sa gloire. Nous allons vivre un temps de remplissage demain extraordinaire.
Parce que je ne suis pas venu avec une élocution, avec une éloquence. Mais demain, Christ viendra par sa parole, par une démonstration de l'Esprit, pour remplir dans notre vie ce qu'on a besoin. Christ va nous remplir demain. Nous avons construit le bateau, le temps a passé. Excusez-moi pour l'heure que j'ai pris. Mais nous avons construit le bateau. Malgré les difficultés, nous avons fini de construire, en obéissance à la parole. Et puis maintenant, nous sommes dans le bateau et nous attendons que la pluie descende. Demain et aujourd'hui, la pluie va descendre aussi. On prie le Seigneur, on ferme nos yeux. Excusez-moi d'avoir pris du temps ce soir. Merci Seigneur. Merci pour ta parole éternelle. Seigneur, nous voulons accepter le brisement qui vient de toi. Nous voulons que tu nous construises par l'amour. Nous avons oublié l'amour, Seigneur. Seigneur, construis-nous en toi. Seigneur, que ce soir, la parole de Dieu revienne dans les cœurs et que demain, il y ait un grand remplissage. Seigneur, Ézéchiel 34 va dire, j'enverrai une pluie de bénédiction. Remplis-nous demain, Seigneur. Et ce soir, par la conviction de ta parole, bénis-nous ensemble pour la gloire de ton nom. Fais-nous revenir à notre premier amour. Au nom de Jésus, je prie que tous ceux qui ont perdu le premier amour le retrouvent ce soir. Je prie que tous ceux qui ont perdu le premier amour le retrouvent ce soir. Je prie que tu renouvelles par la flamme de ton esprit, que tu renouvelles les cœurs, qu'ils puissent savoir, Seigneur mon Dieu, que maintenant, l'amour nous pousse à t'obéir parce que nous t'aimons, et que l'obéissance produira la construction, et que la construction produira le remplissage. Je te prie maintenant, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Et Seigneur, bénis-nous, Seigneur, ensemble, et que nous puissions repartir en ayant cet amour qui a été renouvelé au nom de Jésus-Christ. Amen.